les Togolais ou la majeure partie des Togolais ne réagissent pas parce que eux, ils ne ressentent pas la misère comme vous la ressentez en étant là-bas. Pour les personnes qui sont concernées et qui pensent qu'il faut faire bouger les lignes, elles essaient d'agir comme elles peuvent. Mais, comme on le dit, on ne peut pas aller nous plaindre pour des gens qui eux-mêmes sont à l'aise dans leur situation. Je comprends. Mais c'est là où je suis circonspect par un tel, comment dirais-je, une telle posture des Togolais. Comment peuvent-ils penser qu'ils ne sont pas dans la misère, puisque on sait aujourd'hui de façon sûre et avérée que beaucoup de Togolais survivent grâce à l'argent que envoient les membres de la diaspora. Donc, est-ce à dire que les Togolais pensent que ce que fait la diaspora est un dû et que, en somme, c'est le sens de la vie? Maintenant, j'aimerais répondre à cette question en t'en posant une autre. Si moi, je suis un papa et j'ai un enfant sous ma responsabilité que je veux éduquer, un enfant à qui je donne tout, et je me rends compte que cet enfant, c'est parce que je lui donne tout qu'il ne veut pas faire des efforts. Normalement, si je veux participer vraiment à son éducation, je dois prendre des dispositions. Ça, c'est pas gentil. Mais je te suis. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, c'est actuellement un débat au sein de notre mouvement que certainement t'as entendu parler, hein, le train de la liberté. On essaye de défendre une position qui serait que peut-être nous aussi, nous sommes un peu fautifs du fait que le peuple ne se rebelle pas un petit peu plus que cela parce que nous participons à les aider et à maintenir cet état de fait qui fait que ils se disent mais comme chaque mois on reçoit de l'aide qui vient de l'extérieur, peut-être n'avons-nous pas appétence de se rebeller contre le pouvoir en place qui lui est responsable encore une fois de leur situation. Oui, mais actuellement, pour parler de responsabilité, il se peut que, comme je le dis, je ne veux pas parler à la place des gens, mais il se peut que le peuple dont vous parlez n'estime pas que ce soit les dirigeants qui sont responsables de leur situation. Peut-être que pour eux, c'est quelqu'un d'autre, ou ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans une situation. C'est peut-être vous qui en parlez, et même ils vont se dire, mais de quoi les gens là de la diaspora parlent, que non, nous souffrons. Bon, ils n'ont qu'à venir sur le terrain, on va voir. Que penses-tu de ça? Que penses-tu de cette rhétorique? Je dis, tout est une question d'éducation. Vraiment? Tout est une question d'éducation, oui. Mais c'est terrible cette réponse qui est sincère, hein, je la prends hein, comme telle, elle est sincère. Mais moi, ça me fait peur quand j'entends ça. Parce que ça voudrait dire que les parents, depuis plusieurs générations, ont fauté. Et qu'il n'est pas inculqué les valeurs nécessaires pour que, à un moment ou un autre de la vie, un homme ou un être humain puisse trouver les prémices pour trouver une situation anormale et de fait la combattre si tant est qu'elle est combattue de façon juste et noble. Donc peut-être qu'il doit falloir commencer à faire un travail sur les parents. Essayer de rentrer en contact avec les Mais c'est nous les parents, Fouamron. Nous sommes aussi des parents. Nous avons des enfants, n'est-ce pas? Donc, bon, après, tes enfants, ils sont peut-être pas en âge de se révolter, hein, bien sûr. Moi, à mon niveau, j'éduque mes enfants comme je peux, en leur donnant des codes qui puissent leur permettre de s'en
sortir demain. Mais je ne peux pas aller dans la maison des gens pour leur dire comment ils doivent éduquer leurs enfants. Ils se diront que chacun a son expérience. Chacun a son expérience, chacun sait ce qu'il veut pour l'avenir de ses enfants. Il peut y avoir des gens qui sont en train de souffrir. Parfois, moi, je fais des posts où je dis aux gens, vous pouvez simplement dire la vérité. Ça va mal dans le pays. Il y a des gens qui viennent mettre des commentaires qui disent que non, nous préférons être dans notre souffrance là. Sortir, ne pas manger, mais être en paix, que de sortir pour faire quoi que ce soit. Je dis, mais on ne vous demande pas de sortir, mais simplement de dire que ça ne va pas. Plus les gens vont dire que ça ne va pas, plus les gens qui nous dirigent sont contraints d'agir dans l'intérêt de la majorité. Mais là, les gens ne veulent même pas parler. Il y a des parents qui disent à leurs enfants, Nimba Pounpo, Nimba Dinyanami, et les enfants sont obligés de se taire. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus axés vers l'oisiveté ou les divertissements futiles. Tu vois les lives où on parle beaucoup de nudité, de la vie privée des gens, des choses qui ne rapportent rien à l'intellect ni rien au développement personnel. C'est là-bas les gens sont en tas. Des festivités où on regroupe les gens, où il y a beaucoup d'alcool, il y a de l'immoralité. C'est là-bas que tu vois beaucoup de jeunes aller. Mais quand il s'agit peut-être de se mobiliser pour une cause générale, tu entends des parents dire à leurs enfants, non, on ne veut pas vous voir là-bas. Mais ils encouragent les enfants à aller vers les divertissements futiles et frivoles. Donc c'est ce que je dis, c'est une question d'éducation. Donc à notre niveau, chacun doit essayer de faire ce qu'il peut. L'énergie que moi je peux élever pour essayer de faire bouger les lignes, j'essaie de le faire. Et comme on le dit, il arrivera peut-être un moment où les gens prendront conscience par eux-mêmes qu'ils sont dans la misère. Peut-être que c'est nous qui souffrons plus que ces gens. Là. C'est pourquoi nous nous en parlons. Quand eux aussi vont atteindre le... Quand eux aussi vont atteindre le degré de souffrance que nous avons, ils vont aussi s'exprimer à leur niveau. Donc bon, nous on va essayer de faire ce qu'on peut à notre niveau. On fera ce qu'on peut à notre niveau, comme dit le slogan à la mode actuellement. Faites ta part. Donc, faisons chacun notre part et certainement cela participera à un changement notoire dans la société. Mais le changement notoire auquel je fais allusion, c'est clairement un changement de régime parce que il est définitivement admis aujourd'hui que tant que ce régime sera en place, malheureusement, le peuple togolais restera un peuple qui sera dans la souffrance, qui sera dans la misère, qui sera dans l'affliction qui est terrible pour un pays qui détient beaucoup de richesses. Il est inacceptable, inadmissible, intolérable qu'un pays qui ait du phosphate, du pétrole, de l'or, du manganèse, du quinclair, du fer et je ne sais quoi d'autre puisse être l'un des pays les plus pauvres de la planète. C'est pas normal. Et toute personne, toute âme qui viendrait défendre la cause des Togolais, bien évidemment, je me rallierai à cette personne. Donc, je te le répète, frère Amron, je suis avec toi et tous les actes que tu poses trouvent écho dans tout mon être. Et tant que tu continueras à avoir cette position, sache que bien des gens sont derrière toi. Donc force et courage à toi, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci pour ces 20 minutes que tu m'as accordées. Merci beaucoup pour les échanges. Et moi, je ne suis pas un dictateur, je suis démocrate. Donc, ton avis, tu l'as exprimé, je l'ai écouté et je le respecte. Mais bon, moi, je me réserve le droit de ne pas me prononcer et de dire simplement que le Togo appartient à tous les Togolais sans exclusif. Donc, il faut que toutes les richesses du pays puissent profiter à la majorité plutôt qu'à la minorité. Tout à fait, à la majorité plutôt qu'à la minorité. Et on sait que la majorité des Togolais sont aujourd'hui des Togolais sans voix. Et me semble-t-il, tu es certainement un des nombreux porte-voix qui commencent à émerger. Et j'ai une appétence, une espérance très forte. C'est que ta voix se fasse plus entendre. Et pourquoi pas, peut-être un jour
toiserons-nous dans le train de la liberté? Pour le moment, je suis porteur de mon unique voix. Je ne veux pas avoir la prétention de porter la voix des autres. J'exhorterai tout le monde à pouvoir porter sa voix. Ça va être un début de changement. Beaucoup de personnes aujourd'hui, justement, ne font pas les efforts qu'il faut parce qu'ils attendent que des gens viennent le faire à leur place et le réussir. Alors que c'est nous tous qui devions nous engager et prendre conscience de notre situation individuelle d'abord. Admettre que nous n'acceptons pas ce dans quoi nous vivons et dire que nous aspirons à un changement d'état. Donc que chacun puisse le faire. Je n'ai pas la prétention de me positionner comme étant le porteur de milliers ou de dizaines de voix. Je ne suis juste que porteur de ma voix. C'est le terrain qui commande la manœuvre. Frère Amon, laisse-moi te dire que ton humilité n'a d'égal que ton talent. Et bien évidemment, un tel talent couplé à une telle humilité, avec une prestance verbale de ce niveau, mériterait d'être mise en avant plus souvent. Il est important que des gens, des jeunes et des moins jeunes puissent avoir des gens auxquels s'identifier pour porter justement leur voix. J'ai l'impression, et je pense ne pas faire erreur en disant cela, tu pourras toujours me contredire le cas échéant, que le Togolais a toujours eu besoin de se mettre derrière quelqu'un qui puisse le représenter et qu'il a du mal en tant que personne à lui-même revendiquer ses besoins. Exactement. Exactement. Et c'est l'un des problèmes que nous avons. Si les lignes n'arrivent pas à bouger dans le bon sens et dans le bon ordre, c'est parce que la plupart des Togolais attendent que d'autres personnes viennent agir à leur place. C'est quand même terrible. Alors, bien évidemment, on peut l'expliquer par plusieurs raisons. Un traumatisme, bien évidemment. Après, peut-être une nonchalance aussi peut l'expliquer. Éducation. Mais l'éducation, ça me fait mal quand on dit ça. Parce que ça voudrait dire que, encore une fois, des générations, et quand on parle de génération, une génération, c'est 25 ans. Et le Togo est sous dictature depuis 58 ans. Ça voudrait dire qu'il y a 2-3 générations qui auraient fauté. Quand on sait qu'il y a 8 millions d'habitants, le nombre de personnes qui ont eu des enfants et qui justement leur ont propulsé leur éducation et leurs valeurs, ça fait beaucoup de gens qui passablement auraient fauté. Et ça, c'est dérangeant, non? Oui, c'est vrai que c'est dérangeant. On aurait bien voulu avoir un peuple plus dynamique, un peuple plus acerbe quand il s'agit de revendiquer ce qui est leur droit. Mais bon, il faut travailler avec la réalité du terrain aussi. À défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. On va le faire. En tout cas, encore une fois, personnellement, je suis à tes côtés. Alors, peut-être pas physiquement, mais dans les idées que tu soutiens et que tu nous fais part depuis quelque temps. Il semblerait que les Togolais ne te connaissaient pas sous cette ou derrière ce masque. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un travail d'étranglement qui a été fait. J'ai commencé ce travail. Quel a été le déclic pour toi? Quel a été le déclic? En fait, quand j'ai commencé ma carrière, quand tu écoutes Solar, que ce soit le RMI, les colonies et tout, tu sais que c'est un rappeur qui était engagé. Donc, j'avais cet engagement-là en moi. Il y avait même des titres sur mon premier album où on sentait cet engagement. Sauf que mon papa, il était encore habillé. J'habitais à la gendarmerie. Donc, on me disait, non, tu ne peux pas chanter ce genre de chansons, tu ne peux pas tenir ce genre de propos parce que tu vas créer des problèmes à ton père. Donc, j'ai dû garder cela enfoui longtemps en moi. Tu t'es réfréné. Exactement. À partir de 2017, mon papa est parti à la retraite. Donc, il n'y a plus question de tu vas créer des problèmes à ton père. J'ai décidé maintenant de m'affirmer par moi-même.
C'est en ce moment, j'ai commencé à faire des sorties sur les réseaux sociaux où je donnais mon point de vue clairement sur la situation politique du pays. Et je signais mes posts par un slogan AMH, apolitique mais humain. Je n'ai pas de parti politique, je ne suis membre d'aucun parti politique. Je suis membre d'aucune religion, d'aucun cercle spirituel, aucun couvent ni rien. Je suis indépendant, un électron libre et je me sens connecté directement au divin, à mon créateur. C'est à lui seul. Tu es juste un citoyen. Exactement. Dans cette posture, je me sens libre de qualifier des actions quand je les juge salutaires et je me sens libre aussi de critiquer quand je juge les actions pas salutaires, peu importe le bord où cela venait. Donc, il a commencé à avoir un phagocytement qui a commencé. En 2018, j'ai accentué avec des posts qui sont encore disponibles sur mon compte Amron, le premier. Et en 2019, je suis allé jusqu'à sortir une vidéo, vérité, qu'on peut encore retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est à partir de 2019 que ma mise à mort artistique avait été déclarée. Donc on m'a mis à l'écart de toutes les scènes parce que oui, justement, je fais de la musique pour éveiller. Les messages que je passe, c'est pour éveiller les consciences alors que nous sommes dans un environnement où les gens voient cela d'un mauvais œil. Et quand on voit le scénario du clip Vérité, les gens ont pris ça de façon personnelle, du genre, oui, je suis en train d'indexer le pouvoir en place et tout, je suis en train de demander le départ du chef de l'État parce que dans le scénario de la vérité, à la fin, le roi se rend compte qu'il était dans des abus et il décide de laisser le trône et de partir. Donc les gens l'ont mal vu, ils m'ont catalogué. Alors que sur cette chaîne YouTube, j'ai laissé l'explication de la vidéo où je parlais un peu du vent panafricain qui était en train de souffler. Parce que bon, quelque part, je me dis, je suis un peu avant-gardiste. Donc depuis longtemps, j'avais ce déclic-là. Je parlais, mais sauf que quand tu parles dans ton coin, personne ne t'écoute, surtout quand on te fait être sous éteignoir. Donc les circonstances de ces dernières semaines ont donné l'opportunité que je puisse monter dans des lives de grandes écoutes où j'ai pu m'exprimer. Et cela a permis aux gens de savoir que, ah, Amron, il est un peu comme ça. Alors que j'ai toujours été comme ça en fait. Tout à fait. Il voulait pas le voir parce que peut-être n'était-il pas prêt ou peut-être n'étais-tu pas aussi direct. Peut-être on saura peut-être un jour. Mais par contre, te rangerais-tu de mon côté à ton tour après que j'ai décidé de me ranger à tes côtés si je disais que le plus grand parti politique serait le Parti citoyen? Oui, moi je suis du côté de la majorité, donc du côté du peuple. Et le peuple, c'est le plus grand parti. Puisque c'est normalement les administrés, ceux qui nous gouvernent, sont censés être là pour pouvoir exécuter la volonté de la majorité. Donc je suis du côté de la majorité. Je suis du côté du peuple. Je suis un citoyen togolais. Merci. Nous sommes tous des citoyens togolais et quelles que soient nos religions, quelles que soient nos langues, quelles que soient nos ethnies, nous sommes tous des citoyens togolais et sur ces faits, nous devons nous rassembler pour mener encore une fois, non pas cette lutte parce que tu as dit tout à l'heure magnifiquement que tu n'étais pas dans une lutte parce que tu n'avais pas d'adversaire devant toi, tu n'es pas sur un carré de ring avec des gants, mais tu es du côté de la justice, du bon sens. Alors, permets-moi de te dire ici que l'idéologie que nous aussi nous défendons au sein du train de la liberté, c'est exactement la même. Nous défendons la justice et le bon sens. Et aujourd'hui, à la lecture de tout ce qui se passe dans notre chère patrie, il est évident que tous les Togolais doivent défendre la justice et le bon sens. Il n'y a pas besoin d'appartenir à un parti politique pour défendre la justice et le bon sens. J'espère que les 8 millions que nous sommes, très bientôt,
nous pourrons nous réveiller et prendre conscience de l'état lamentable dans lequel est plongé notre pays. Et surtout, nous devons savoir que, en tant que citoyens, en tant que peuple, nous détenons le pouvoir. Le gouvernement du Togo, selon sa constitution, c'est un gouvernement pour le peuple, par le peuple. Et en ce sens, chacun des 8 millions de Togolais ont le devoir impératif de réclamer ce qui leur revient de droit. Ça, c'est aussi dans la Constitution. Bien Juste sûr, une petite parenthèse musicale. Une minorité s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité, comme le président lui-même l'a dénoncé. Effectivement, on se souvient tous de ce fabuleux discours qui a semblé comme un leurre aujourd'hui, parce que bien évidemment, il n'a jamais démantelé cette minorité. On dira mieux, il a rejoint cette minorité pour mieux encore piller le pays. Une petite parenthèse. Ah, moi, je le sais, parce que tous les samedis, avec des preuves irréfutables, nous présentons le bilan de notre cher président et du gouvernement. Et il s'avère qu'il y a des milliards et des milliards de CFA qui sont détournés de façon laborieuse, alors que ces milliards doivent servir au développement de notre pays, notamment dans la construction d'infrastructures, dans les hôpitaux. On n'a pas un hôpital de référence dans tout le Togo. Quand on dit hôpital de référence, c'est un hôpital qui soit accessible à tous les Togolais, quelle que soit leur classe sociale. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'université digne de ce nom. Il n'y a pas d'école. Comment est-ce normal pour un si petit pays avec autant de richesses? Nous dénonçons cela tous les jours depuis des mois et des mois. Et l'argent qui est détourné est colossal. Il représente le développement, la construction de notre pays 4 fois. N'est-ce pas? Ça nous pose un problème. Nous continuerons à le dénoncer et je ne veux pas te mettre en mauvaise posture, bien plus que tu ne l'es déjà, mais à chaque fois que l'occasion sera faite de le dire, je pense que nous devons le déployer et le ployer le plus fort et le plus haut possible. Voilà. Une petite parenthèse musicale, parce que les noms que tu as cités tout à l'heure des artistes, ça m'a beaucoup touché, parce que c'est avec ces mêmes artistes que moi-même j'ai passé mon adolescence et mon entrée dans l'âge adulte, hein, les Ayam, les MC Solar, Oxmo Puccino. Tu dois aimer aussi Oxmo Puccino, qui a du verbe. L'écriture, ah ouais, absolument fantastique. Quel verbe, il porte haut la langue de Molière, comme on dit. Et bien évidemment, moi j'ai grandi avec ces artistes-là. Et côté américain, que penses-tu des Wu-Tang Clan, des Eminem, Snoop, Dr. Dre, tout ça? T'écoutes aussi? À vrai dire, Wu-Tang Clan, j'ai écouté à cause de Solar, qui en a parlé une, deux fois dans ses références. Mais Dr. Dre et tout, c'est vite fait. En fait, je ne suis pas vraiment dans la culture hip-hop américaine parce que, sincèrement, j'ai pas senti les énergies pures. Ah bon? Mais est-ce que tu sais que, justement, les artistes là que tu as cités, pour la majorité d'entre eux, ont été... Je sais. Par les Wu-Tang Clan, qui sont des précurseurs après Public Enemy. Je ne sais pas si tu as connu Public Enemy. De nom. Non, de nom. Essaie d'écouter Public Enemy sur YouTube quand tu auras le temps à l'occasion et écoute un petit peu plus Wu-Tang Clan et bien évidemment tu retrouveras des sonorités chez Solar et chez les NTM aussi, je sais pas si tu connais, NTM, notamment Tupac a été longtemps mon artiste préféré. J'avais toute sa discographie, j'écoutais ça pendant toute la journée. Les gens ont arrêté de me parler parce qu'à chaque fois qu'ils venaient chez moi, je mettais du Tupac. J'ai perdu beaucoup d'amis.
En tout cas, non, bon, j'ai beaucoup de points communs avec toi, au-delà des idées, bien évidemment, que tu propulses, hein, dans lesquelles je me retrouve beaucoup. Encore une fois, tu es quelqu'un de simple, accessible, avec un phrasé qui me scie bien. Et je vais essayer de connaître l'artiste Amron maintenant que j'ai échangé avec l'homme pur. Évidemment, le meilleur est devant toi. Merci beaucoup. Je laisse la place et je te dis peut-être à très bientôt. Merci beaucoup pour les moments d'échange et merci d'avoir partagé tes idées avec moi.